Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue à votre émission Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de vendredi pour aller plus loin. Nous vous invitons à lire dans le livre Les paraboles de Jésus, le chapitre semblable à du levain, livre écrit par Ellen G. White, les pages 75 à 80. Comment parvenir à comprendre la sainteté de Dieu quand notre nature est déchue et corrompue et que la sienne est invariablement sainte? Sa sainteté le définit comme singulier et séparé de ce monde de péché et de mort que nous autres humains connaissons. Pourtant, voilà le plus extraordinaire. Dieu nous offre la possibilité de participer à sa sainteté. C'est en partie en cela que consiste une relation d'alliance avec lui. Parle à toute la communauté des Israélites, tu leur diras, vous serez saints, car moi, le Seigneur votre Dieu, je suis saint. Lévitique 19, verset 2. Ou, comme le dit le livre d'Hébreux, les jours viennent, dit le Seigneur, où je conclurai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle. Or voici l'alliance que j'établirai avec la maison d'Israël après ces jours-là, dit le Seigneur. Je mettrai mes lois dans leur intelligence. Je les inscrirai dans leur cœur. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Hébreux 8, les versets 8 et 10. Dans ces textes, nous voyons le lien entre sainteté, alliance et loi. On ne peut être saint sans obéir à la loi de Dieu. Et nous obéissons à sa loi uniquement quand lui, le Saint-Esprit, inscrit sa loi dans notre cœur et notre intelligence. Quel privilège sacré que nous ayons part à sa sainteté. Hébreux 12, verset 10, ce que nous exprimons par une obéissance d'amour à sa loi. À méditer. En classe, revoyez vos réponses à la question posée à la fin de l'étude de jeudi. Que diriez-vous à quelqu'un qui vous demandait comment voir les promesses de la victoire sur le péché accompli dans sa vie? Que signifie avoir la loi de Dieu inscrite dans notre cœur et dans notre intelligence? Pourquoi est-ce différent d'une simple inscription sur des tables de pierre? Quand vous pensez à la sainteté de Dieu, à quoi pensez-vous? Laissez chacun s'exprimer. Que nous révèle Jésus sur la sainteté de Dieu? Quelle est la base de notre sainteté? Comment parvenir à la sainteté? Plus tôt cette semaine, la leçon de mercredi disait « La loi ne nous sauve pas. Elle ne le pourra jamais. La loi n'est jamais un chemin vers le salut. C'est plutôt le chemin des sauvés. » En quoi ce sentiment nous aide-t-il à comprendre ce que devrait être le rôle de la loi pour des chrétiens sanctifiés en qui agit le Saint-Esprit? Pour conclure, en tant que chrétiens, nous sommes appelés à rechercher la sanctification. Pour cela, nous devons permettre au Saint-Esprit de venir dans notre cœur. Avant même la création du monde, le Saint-Esprit était là en tant que membre de la divinité. Dieu a promis de déverser son esprit sur tous les croyants. Ce don étonnant va au-delà de l'éternité. La sainteté est une caractéristique divine. C'est par le Christ et le Saint-Esprit que nous sommes sanctifiés, et ce, en dépit d'une marche chrétienne semée d'embûches. Au fil des siècles, le Saint-Esprit a été insufflé dans l'humanité et a agi à travers elle, inspirant les Écritures, accordant des dons, renouvelant l'esprit et le cœur et guidant nos voies. Rien d'étonnant à ce que les désirs de la chair, une forme finie, soient aussi contraires à ceux de l'esprit. Jésus nous a envoyé le Consolateur pour nous sanctifier au quotidien. Recherchons donc le discernement tandis que nous sondons la parole de Dieu. À l'exemple de Jésus, arrêtons-nous, car c'est dans le calme et la quiétude que nous entendrons la voix de Dieu. La sainteté est la seule caractéristique que nous apporterons au ciel. Dieu est saint et la sainteté appelle la sainteté. Chercher le royaume de Dieu revient à chercher une vie sainte qui produira les fruits de l'esprit. En renonçant au désir de la chair, nous nous mettrons à manifester ces fruits dans notre vie quotidienne, de sorte que l'esprit invisible deviendra par nous visible pour nos semblables. Au revoir. Et à demain si je veux. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.